Et pour notre clairon, je voulais annoncer, nous allons revenir donc sur ces informations de fraude électorale aux États-Unis. Alors, je vous rappelle, pour les dernières élections, évidemment, Donald Trump avait crié à la fraude. En août dernier, lui-même, vous vous en rappelez peut-être, donc avait annoncé dans sa verve habituelle: j'irai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être arrêté par une procureure d'extrême gauche. Et là, c'est lui qui était accusé de fraude. On lui reprochait un appel téléphonique qu'il avait passé quelques années plus tôt, dans lequel il demandait au responsable de Géorgie de lui trouver 12 000 votes supplémentaires afin de gagner l'élection sur son État. Et puis, eh bien là, récemment, donc on va faire le point sur cette affaire, où on en est. Tout ça est très important en fait, parce que ça va nous permettre de savoir si justement Donald Trump notamment va pouvoir se présenter tout simplement aux prochaines élections présidentielles ou pas, puisque s'il est empêtré dans cette affaire de fraude électorale en Géorgie, eh bien la justice de l'État de Géorgie pourra continuer justement sa procédure alors même qu'il se présente aux élections, ce qui peut franchement le freiner. Et d'un autre côté, Donald Trump, le 21 novembre dernier, réagit sur cette tricherie et nous donne de nouvelles informations. Je vous propose d'écouter sa prise de parole. This is very interesting. Fulton County, Georgia acknowledges in a major consent decree that 3,600 individual ballots were duplicated. 36 batches of them were duplicated. That's a lot of crime. 3,600 votes. That's really a lot of crime. Voilà, bon, pour la traduction, je répète ce que dit Donald Trump. Il dit: c'est très intéressant. Le comté de Fulton en Géorgie reconnaît dans un décret de consentement majeur que 3600 bulletins de vote individuels ont été dupliqués. Ceci est une corruption massive des électeurs. Voilà, et puis il le répète 2 fois. Donc voilà où on en est dans cette information, dans ces attaques et contre-attaques sur cette question de fraude sur les dernières élections. Et puis au passage, je le dis, et puis après on va prendre évidemment Nicolas Conquer pour faire un point. Il y a eu un nouvel audit indépendant des élections de l'Arizona en 2022, vous savez, les élections de mid-term, et cet audit confirme la fraude électorale, qui révèle donc des centaines de bulletins de vote provisoires républicains qui n'auraient pas été comptabilisés selon cet audit indépendant. Voilà où on en est donc dans cette guerre, en tout cas d'informations autour de la fraude, pas fraude, etc. Et on va faire un point avec Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si les auditeurs vous entendent bien, j'ai l'impression que votre son est un tout petit peu lointain. On va demander au réalisateur de pousser un peu la manette du son. Vous êtes, je rappelle, un porte-parole du Parti républicain Overseas, donc le Parti républicain américain en France. Alors, où en sommes-nous donc de ces enquêtes à charge et puis des révélations de Donald Trump ? Alors effectivement, on est dans un contexte électoral parce que le prochain cycle est à moins d'1 an. Oui. Il se trouve que là, on a vraiment des annonces qui sont faites, des révélations. On a envie d'en savoir plus sur ce qui va garantir l'intégrité du suffrage à venir en faisant toute la lumière pleine et entière sur ce qui s'est produit en 2020 et en 2022, comme vous l'avez mentionné, où il y a beaucoup encore de zones d'ombre qui viennent un petit peu parasiter le débat. Il y a des enquêtes qui n'ont pas été menées, avec suffisamment de diligence pour faire vraiment mettre la lumière sur surtout ce contexte qui était assez exceptionnel, où à la faveur d'une crise sanitaire, on a eu une explosion de votes dits non traditionnels, c'est-à-dire de votes par anticipation, par courrier, qui ont tout simplement explosé. Aux États-Unis, à part resituer, donc il y a 160 millions de bulletins qui sont exprimés, donc c'est assez considérable, et près de la moitié, près d'1 sur 2, a été exprimé en avance ou par correspondance. Donc il y a eu des alertes à juste titre par Donald Trump et par d'autres partisans, mais d'ailleurs même des 2 côtés, en disant que ça allait pouvoir susciter de la fraude. Tout à fait. Il s'avère qu'il y a des éléments tangibles de manière très localisée, comme on le voit là dans le comté de Fulton en Géorgie, qui est d'ailleurs un des principaux comtés mis en cause. C'est là d'ailleurs où Donald Trump est mis en examen pour ce scrutin qui est en Géorgie, mais ça montre aussi que c'est là où les doutes avaient été levés, où il y avait un besoin d'investiguer et vraiment d'interroger la validité de ce scrutin.
que le fondement était justifié et qu'il y a nécessité de faire lumière sur ces enjeux. Alors, mais si on reprend ces différents points, par exemple, donc ce dont parle Donald Trump, ces affaires, est-ce que ça fait grand bruit d'abord? Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce que ça va être un peu plus fouillé ou pas? Et puis de l'autre côté, donc cet appel téléphonique qu'on reprochait à Donald Trump, où en est cette procédure judiciaire? Donc, effectivement, Donald Trump, depuis qu'il est sorti de la Maison-Blanche, n'a eu de cesse de pointer du doigt ses manques de conformité, ses fraudes. Il y a assez peu de preuves qui ont abouti, mais il y a aussi assez peu de volontarisme, alors qu'on a déjà fait des raids sur ses domiciles, alors qu'on l'a mis en examen dans 4 procès différents. Il y a assez peu d'implication des agences de renseignement pour aller enquêter sur la conformité de ces scrutins. En ce qui le concerne, Trump, il est effectivement mis en examen en Géorgie. Il y a plusieurs procès en cours. Oui. Et ce n'est pas exclu qu'il puisse être condamné parce qu'il y a une volonté un peu d'activer et d'instrumentaliser la justice pour qu'il puisse être condamné au plus tôt. La campagne commence sérieusement mi-janvier, le 15 janvier précisément, avec le caucus de l'Iowa. Donc c'est la première fois que les électeurs républicains vont se réunir pour déterminer qui sera le candidat à la première qu'ils vont choisir. Donc c'est un long processus. Il se peut qu'il soit déjà condamné dès ce moment-là. Ça ne l'empêchera pas de continuer à faire campagne, mais ça va sérieusement entacher Évidemment. sa notoriété, sa cote de popularité, car quand bien même il pourrait encore être candidat à la présidentielle, ça va forcément impacter sa cote. D'accord. Et côté républicain, justement, il me semble que aujourd'hui, nous sommes mercredi, aujourd'hui a lieu un débat, je crois que c'est le premier, en tout cas, un débat entre les membres du parti, enfin les différents candidats républicain pour la présidentielle et Donald Trump n'en fait pas partie. Alors quel est justement ce jeu quel jeu joue Donald Trump? Il fait un peu candidat libre en fait par rapport aux républicains? Alors, avant toute chose, Donald Trump, il s'inscrit vraiment dans cette ligne du parti. Il souhaite être endorsé, donc être le candidat soutenu par le Parti républicain. Il fait le choix de ne pas se porter candidat ou pas être présent dans ces différents débats. Il y en a déjà eu 3, parce qu'il considère que son avance est considérable. Il est au bas mot à plus 44 points versus son challenger, et son avance peut monter jusqu'à 60 points d'avance. Donc, il considère que lui, il est candidat un peu d'office, et que les autres se départagent pour départager qui sera le second lors de cette primaire républicaine. Donc c'est peut-être préjudiciable au débat, mais il considère qu'il a plus de coups à prendre, et c'est un choix qui est tout à fait libre. On exclut plutôt ceux qui n'ont pas suffisamment de soutien plutôt que ceux qui sont loin devant. Oui, d'accord. Et côté donc accusation démocrate, alors côté accusation démocrate, et côté Donald Trump et toutes ces accusations de tricherie qu'il a pu relever, est-ce qu'il y en a quand même qui ont abouti, qui ont été qui ont été validés officiellement? Il y a eu énormément de dossiers d'audits qui ont été menés, il y a des recomptages qui ont été faits, il y a eu surtout beaucoup d'entraves par rapport à ça, c'est-à-dire de contester les changements unilatéraux des règles dans certains États, que ce soit la Philadelphie, que ce soit en Arizona, ne justifie pas en fait la mise de côté de certains bulletins qui auraient été légitimement non recevables, mais parce que les règles avaient été changées de manière unilatérale, notamment par ce code électoral instrumentalisé par les démocrates, avait rendu possible la comptabilisation de ces bulletins-là. Et quand bien même de manière très localisée, il y a eu des choses de la fraude qui ont été attestées, elle n'a pas apparu comme étant structurelle, mais très localisée et très un peu conjoncturelle. D'accord. Donc finalement, est-ce que Donald Trump, c'est clairement, ça peut être une stratégie. D'ailleurs, c'est ce que dénoncent beaucoup les démocrates. Mais est-ce qu'il ne se perd pas aussi un petit peu dans ce combat-là des fraudes et ne ferait pas mieux finalement de se concentrer sur un débat de fond? C'est vrai que la question de la fraude, elle est capitale parce qu'elle est indispensable à un vote libre et qui représente l'ensemble des voix, et qu'il n'y a pas de sans-voix. C'est-à-dire que chaque voix qui puisse être exprimée soit comptabilisée. Maintenant, de refaire le film de 2020 et de contester sans cesse l'ensemble des votes, je ne pense pas que ce soit porteur. On a pu le voir dans les derniers cycles électoraux où c'est pas forcément la meilleure plateforme à défendre. Il faut davantage se dire, certes, il y a pu y avoir des irrégularités dans le dernier vote à la faveur d'une crise sanitaire qui a été instrumentalisée, qui a favorisé une généralisation du vote à distance, qui a excessivement favorisé les démocrates, ne serait-ce que pour le citer.
Donald Trump arrive dans tous les États en tête pour le vote en personne, dans tous les États, même sur ceux qui sont très fortement en faveur c'est dingue. de Joe Biden, alors que dans tous donc pour le vote à correspondance, c'est Joe Biden qui arrive en tête, même dans les États qui sont fortement démocrates. Ça, c'est juste pour le contexte. Maintenant, c'est non, mais c'est vrai que ça donne une indication. Pardon, on va s'arrêter deux secondes là-dessus, sans être, sans faire de projection qui ne pourrait pas être confirmée de toute façon. Mais c'est vrai qu'on se dit, donc en fait, le vote papier, le vote traditionnel donnait Donald Trump gagnant. Et en fait, c'est ces nouvelles méthodes, on va dire vote à l'avance, Dominion et autres, qui ont permis à Joe Biden de gagner. C'est bien ce que vous nous dites. Ça, c'est un des constats qu'on peut en tirer. C'est surtout que ça s'est effectivement généralisé. Ça existait et c'était déjà très répandu dans certains États. Certains États, notamment le Colorado, même avant la crise sanitaire, envoyaient systématiquement le bulletin à votre domicile sans que vous en ayez à faire la demande. Le point particulier, c'est la Californie, où ils ont mis ça en place dernièrement. La Californie, c'est 20 millions de bulletins qui ont été envoyés. Il n'y en a que 10 millions qui ont été utilisés. Sous-entendu, 10 millions qui traînaient dans la nature. Donc, ça laisse un petit peu présager d'un gage, un petit peu de flou artistique qu'on a autour d'une élection. Maintenant, de manière plus concrète, c'est qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça ? Oui. Il y a deux actions. Pour les il y a prochaines élections. Et qui se gère un petit peu, et pour lequel le Parti républicain, dont je porte-parole, s'inscrit vraiment, qui est de s'assurer qu'on ait une intégrité lors de ces scrutins-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça nécessite parfois de réunir les démocrates autour de la table pour se dire les règles ont besoin d'être clarifiées, d'être assainies et de faire en sorte que, à la manière en Floride, où tous les bulletins soient déposés le jour même et les votes soient comptabilisés le jour même. Et pour ainsi dire, ça s'inscrit vraiment dans une tradition où il y avait eu vraiment des scandales en 2000 quand c'était Bush versus Gore, où la comptabilisation des votes avait mis près de 3 mois, c'était assez lunaire, c'était remonté jusqu'à la Cour suprême. Là, désormais, le jour même, la Cour de la Floride comptabilise l'ensemble de ces votes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est savoir tirer parti des règles qui sont en place. On ne peut pas considérer que c'est une fraude si c'est légal. Donc, si les démocrates le font et que c'est couvert par la loi, eh bien, il faut jouer avec les mêmes règles qu'eux. La raison pour laquelle eux ont davantage de votes par correspondance, c'est parce que, vous l'avez noté, ils se déplacent moins. Ils ont un électorat qu'on dit plutôt mou, voire même paresseux. C'est littéralement le terme qui est employé. C'est-à-dire qu'ils vont moins spontanément se déplacer, mais qui sont mobilisés par des militants qui vont vraiment aller marquer à la culotte chacun de ces électeurs pour aller les faire se renseigner, s'inscrire sur les listes, voter, et qu'on se doit d'aller mener la campagne avec la même ardeur, aller chercher les votes un à un, si, encore une fois, on s'engage à maintenir cette conformité, mais partout où c'est légal, parce qu'on rappelle aussi que le vote, les lois vont dépendre en fonction des lois de chacun des États et que ce n'est pas autorisé partout, mais partout où c'est légal, il faut absolument aller chercher ces voix, sans quoi on va se retrouver dans une nouvelle situation où on n'aura encore que une tribune pour critiquer l'issue du score. Oui, c'est ça. Mais bon. Eh bien, en tout cas, Nicolas Conquer, affaire à suivre, parce que comme vous l'avez dit, c'est bientôt. On est dans le début de la véritable bataille pour ces élections présidentielles américaines et qui nous concernent donc directement, puisqu'évidemment la politique américaine nous touche tous, nous tous Français. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Conquer. On vous donnera la parole régulièrement désormais. Vous êtes porte-parole donc du Parti républicain Overseas, le parti américain représenté en France. Merci encore. Et puis,